chers téléspectateurs de M-Media TV. Je suis là aujourd'hui pour vous dérouler un cours de mathématiques. Mais avant de commencer le cours, permettez-moi d'abord de remercier les initiateurs de ce grand projet qui est d'une grande envergure. Parce qu'ils participent déjà à l'effort de guerre qui est de combattre le Covid-19. À l'image maintenant de toutes les villes du Sénégal, vous êtes en train de faire un travail très remarquable, à savoir aider les élèves à apprendre à la maison. Et je suis très content d'être aujourd'hui votre invité sur cette émission dénommé Sous nos classes. Hein. Donc, sans plus tarder, on va essayer très rapidement d'entrer dans le but du sujet, c'est d'essayer de dérouler un cours qui porte sur les racines carrées. Hein. Je le rappelle, c'est le premier chapitre de la classe de 3e en mathématiques. Hein. Bien, maintenant pour énoncer la notion de racine carrée, on va partir d'une activité qu'on appelle activité préparatoire. Et vous savez qu'en rappel, avec ce qu'on appelle le théorème de Pythagore que les élèves ont appris en classe de 4e, c'est en se basant de ce théorème de Pythagore-là qu'on va introduire la notion de racine carrée, comme l'avait fait Pythagore, avec un triangle de 1 cm de côté, de telle sorte que c'est un triangle qui sera isocèle. Les deux côtés sont égaux et il est également rectangle. Hein. Donc, on va faire une activité en se basant sur cette activité. On peut maintenant énoncer la notion de racine carrée. Maintenant, si on dit soit un triangle, soit ABC, soit ABC, un triangle rectangle. Hein. Un triangle rectangle en A. Rectangle en A, tel que AB égale AC égale 1 cm. Maintenant, on va essayer de construire un triangle dont les deux côtés sont égaux. Dans un triangle, comme vous le savez, dans un triangle, si les deux côtés sont égaux, on peut l'appeler que c'est un triangle qui est isocèle. Donc ici, on pourrait dire que c'est un triangle rectangle et isocèle. Maintenant, si on construit ce triangle-là, ici, ça sera 1 cm de côté. Là également, 1 cm de l'autre côté. Hein? Et ça, c'est l'hypoténuse. Hein? Et si on a ici, on a dit que c'est rectangle en A. Donc, je mets ici le point A. Et ici, ça, le B et C. Donc, ici, on a 1 cm. Là également, on a 1 cm. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, c'est le côté BC qu'on appelle l'hypoténuse. Maintenant, on va essayer d'utiliser le théorème de Pythagore pour essayer de déterminer cette hypoténuse. Donc, on dira ici, d'après le théorème de Pythagore, on a BC carré égale à AB carré plus AC carré. Puisqu'on sait que AB, on nous a dit que égale AC égale 1 cm, donc ici on aura 1 au carré plus 1 au carré. Et on sait que 1 au carré égale à 1. Donc ici on aura 1 plus 1, ce qui donne donc égal à 2. Donc ici on aura BC au carré égal à 2. Donc ici, pour savoir la valeur de BC, il faut amener ce qu'on appelle la notion de racine carrée. Ce qui va nous pousser à dire que donc ici, BC égale racine de 2. C'est ainsi qu'on va introduire la notion de racine carrée. Hein? Donc c'est le radical qui est là et le 2 à l'intérieur du radical. Hein? Donc c'est ça qu'on appelle la racine carrée. Maintenant, immédiatement, on va passer à la définition de la racine carrée. Donc je mets grand 1, définition.
Bien, maintenant, chers élèves, pour définir la notion de racine carrée, qu'est-ce qu'on va dire, hein? On va dire tout simplement que la racine carrée d'un nombre, hein, par exemple, si nous prenons un nombre A, on appelle racine de A le nombre positif dont le carré est égal à, A. Si on veut savoir la racine carrée de 2, c'est le nombre à qui, si vous le multipliez par 2, donne également 2. Donc, si on a racine de 2, si on le multiplie également par racine de 2, on va trouver 2. Donc ici, pour la définition, on va dire soit A, un nombre, pour ne pas abréger, un nombre positif ou nul, on met entre parenthèses A appartient à l'ensemble R+. R+, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont positifs, mais il y a 0 dedans. Hein? Si on avait mis, je mets ça ici, le plus, si on avait mis R+ étoile, ça veut dire que 0 n'appartient pas. Mais ici, si on met R+, ça veut dire que 0 est dedans. Donc ici, on appelle racine carrée de A. Bien, je mets entre parenthèses, noter, c'est pas la peine, noter racine de A, je le mets en rouge, pour pouvoir pousser les élèves à retenir ça. Noter racine de A, hein, et le nombre réel positif R dont le carré est A. Je le mets en rouge. Dont le carré est A. Et là, on peut mettre entre parenthèses, je mets entre parenthèses R carré égale à A équivaut à R égale racine de A. Vous voyez? Maintenant, si vous regardez bien, c'est ça la définition, soit A, maintenant, attendez, je fasse ici pour pouvoir continuer. Pour la définition, on a dit qu'on appelle racine carrée de A, notez racine de A et le nombre réel positif R dont le carré est égal à A, dont le carré est A. Si on met R carré égale A, équivaut à dire que R égale racine de A. Bien, maintenant, il y a ce qu'on appelle les conséquences de la définition. Je mets ici conséquences de la définition, conséquences. Bien, maintenant ici, ce qui est le symbole qui est là, le symbole là, je mets ça entre guillemets, ce symbole là, on l'appelle le radical, hein, et le radical. Maintenant, ce qui se trouve à l'intérieur de ce symbole là, c'est ça qu'on appelle le radicand, hein. Par exemple, si je peux l'appeler ici A, je peux dire ici que A est le radicand. Et il ne faut pas oublier que ce radicand-là est toujours positif. Le radicand-là est toujours positif, A est le radicand, et il est toujours positif. Mais également, la racine carrée également est toujours positif. La racine carrée est toujours positif. Par exemple, si je dis racine carrée de A multiplié par racine carrée de A, ça donne racine carrée de A, le tout au carré qui est égal à A. Donc ici, on a le nombre qui est multiplié par lui-même et qui donne A. Ça revient à confirmer la définition de la racine carrée. C'est bon. Bien, maintenant,
On va passer à quelques propriétés. Ou bien on fait un exemple d'abord avec une remarque avant de passer aux propriétés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des nombres rationnels et il y a aussi ce qu'on appelle des nombres irrationnels. Si on parle de nombres rationnels, ce sont les nombres dont le carré est parfait. Par exemple, si on dit la racine carrée de 4, immédiatement on peut le savoir que c'est 2. Raison pour laquelle j'ai dit dès l'entame de mes propos que les élèves doivent maîtriser d'abord les tables de multiplication. Bien, maintenant si je mets ça en remarque, je mets ici remarque. Remarque, bon, si je dis par exemple racine carrée de 4, racine carrée de 16, racine carrée de 25, tout ça c'est des racines, c'est des carrés parfaits. On sait que la racine carrée de 4 est égale à 2, la racine carrée de 16 est égale à 4, la racine carrée de 25 également égale à 5. Donc on peut les appeler de nombres rationnels. On met ici sont des nombres rationnels. Des nombres rationnels parce qu'on connaît directement la valeur de la racine carrée. Maintenant, si je prends par exemple racine carrée de 2, ou bien je prends racine de 3, ou bien je prends racine de 5, ou bien je prends racine de 7, etc. Toutes ces valeurs-là, ou bien toutes ces valeurs-là du moins, vous ne savez pas la valeur exacte de la racine carrée. On les appelle des nombres irrationnels. Pourquoi? Parce que leur développement décimaux illimité est non périodique. On les appelle des nombres irrationnels. Sont des nombres irrationnels. Voyez? Bien. Voilà maintenant quelques remarques pour les exemples de racines carrées. Maintenant, on va passer à quelques propriétés. Hein. Et avec les propriétés, on pourra entamer une application très rapidement, chers élèves. Bien, maintenant je mets grand 2, donc puisqu'on n'a pas trop d'espace pour respecter le plan de la leçon, quand même, grand 2, je mets maintenant propriété. Bien, vous savez qu'en racine carrée, on a deux grandes propriétés majeures. On va essayer de les énoncer un à un et essayer de faire pour chaque propriété une application. Bien, je mets quel que soit A, quels que soient deux réels positifs A et B, deux réels positifs A et B, on a 2 points. Par exemple, si on a racine carrée de A fois racine carrée de B, ça donne toujours racine carrée de A fois B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le produit de deux racines carrées, ou bien le produit des racines carrées de deux nombres positifs est égal à la racine carrée du produit de ces deux nombres. Je peux l'écrire. Le produit des racines carrées de deux nombres positifs est égal à la racine carrée du produit de ces deux nombres. Exemple, vous voyez, parce que ici on a les deux racines carrées de A fois racine carrée de B égale à la racine carrée de A fois B. Ça c'est le produit des deux racines carrées qui est égal à la racine carrée du produit des deux nombres. Bien,
Maintenant, on peut passer un exemple, chers élèves. Exemple. Exemple. Par exemple, si je dis racine carrée de, par exemple, 18. Racine carrée de 18. Vous savez que on peut l'écrire en utilisant cette propriété-là, on peut le simplifier de telle sorte qu'on aura un nombre irrationnel. Hein? Donc ici, on sait que 18 égale 9 fois 2. Donc ici, on aura égal à racine carrée de 9 fois 2. Hein? Et ici, on a racine carrée de A fois B. Donc on peut l'exploiter de telle sorte qu'on aura racine de A fois racine de B. Ce qui va donner racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 2. Et on sait que racine carrée de 9 égale 3. Donc ici, ça va donner 3 racines carrées de 2. Je vois. Donc on peut avoir un autre exemple. Par exemple, si je prends racine carrée de 27. 27 également, on sait que c'est 9 fois 3. Hein? Donc là, j'aurai racine carrée de 9 fois 3. Ce qui va donner racine de 9 fois racine carrée de 3 aussi. Et au finish, ici, on aura comme résultat final 3 racines carrées de 3. Vous voyez? Donc ici, avec ces deux exemples-là, on a appliqué cette propriété. Maintenant, on peut faire également l'autre propriété qui porte sur le quotient. Donc très rapidement, on va le faire avant de passer à une application. Là aussi, pour l'autre propriété, comme on l'avait annoncé au départ, on a toujours les deux nombres réels positifs qui sont A et B. Donc ici, si on a la racine carrée de A sur B, ça aussi, ça équivaut toujours à dire que égale à racine de A sur racine carrée de B. Vous voyez? Là aussi, on dira aussi ici, la racine carrée du quotient des deux nombres réels positifs A et B est égale au quotient des racines carrées de ces deux nombres réels. Je l'écris également, puisqu'en mathématiques, on nous demande de tout écrire, il ne faut rien laisser au hasard, du moins. Donc, on met ici la racine carrée de deux nombres positifs, A et B, la racine carrée du quotient de deux nombres, la racine carrée du quotient de deux nombres positifs. Hein? M'excusez, hein, c'est le quotient de la racine carrée. Je devais commencer par ça. Hein? Mais ici, le quotient de la racine carrée de deux nombres positifs A et B est égal à la racine carrée du quotient de ces deux nombres, à la racine carrée du quotient de ces deux nombres. Du quotient de ces deux nombres. Tous ces deux nombres-là, toujours ces deux nombres-là, c'est A et B. Là aussi, on peut l'illustrer par un exemple, en le faisant toujours sous forme d'application. Je crois que ce n'est pas rapide. Hein? C'est bien. Oui. D'habitude, les élèves me reprochent que je suis un peu rapide là. Donc ici, exemple. Si on a par exemple racine carrée de racine de 3 sur, ou bien je prends racine carrée de 12 sur la racine carrée de, mais je prends un nombre comme ça, 5 sur la racine carrée de 16. Hein? Vous voyez? Là aussi, on peut l'éclater ainsi, en appliquant cette propriété. Donc ici, on aura, c'est égal à racine de 5 sur la racine carrée de 16. Hein? J'ai choisi racine de 16 de telle sorte que ici, au niveau du dénominateur, on aura un carré parfait. Donc ce qui va donner racine carrée de 5 sur, on sait que racine carrée de 16 égale à
égale à 4. Donc ici, on trouve racine de 5 sur 4. Hein. Là également, on peut avoir un autre exemple encore. Par exemple, si je prends racine carrée de 27 sur racine carrée de 25. Hein. Là aussi, on sait que 27, c'est 9 fois 3 sur racine carrée de 25. Et on sait que racine carrée de 25 égale à 5. Et racine de 27, on peut l'exploiter en mettant ici racine de 9 fois racine de 3. Ici, on aura racine carrée de 25, ça donne directement 5. Donc ici, on aura, parce que racine carrée de 9, on sait que c'est 3. Donc ici, on aura 3 racines carrées de 3 sur 5. Donc voilà le résultat. Donc avec ces deux exemples-là, on a pu utiliser cette propriété-là. Bien, maintenant avec ça, on va faire une application où on demandera aux élèves d'écrire quelques racines carrées sous la forme A racine de B. Hein. Donc ici, je mets application. Donc ici, écrire les réels suivants sous la forme A racine de B où A et B sont des entiers naturels B étant le plus petit. On a ici racine carrée de 32. On a aussi racine carrée de 720. On a aussi racine carrée de 180 sur 3. Le 3, la racine carrée concerne ce qui est en haut. On a aussi racine de 8 plus racine carrée de 50 moins racine de 18. Et enfin, 3 racine de 27 multiplié par 2 racine carrée de 15. Voilà, chers élèves, une application qui peut vous servir de révision ou bien d'appliquer ce qu'on vient de faire comme pour définition et propriété. Très rapidement, si le temps nous le permet, on va le corriger. Hein? C'est bon. Bien, maintenant on va procéder rapidement à la correction. Vous voyez ici, on nous a donné racine carrée de 32. Il faudra essayer d'utiliser l'une des propriétés pour décomposer 32. Hein? Et si vous le décomposez, on va utiliser bien sûr la propriété racine carrée de A fois racine de B égale racine de A fois B. Donc très rapidement, si on a racine de 32, on sait que 32, c'est 8 fois 4. Donc c'est très important de maîtriser les tables de multiplication. Donc ici, on aura 4 fois 8, ou bien on met 16 fois 2. 16 fois 2. Et là, ça va donner racine carrée de 16 multiplié par racine de 2. Et on sait que racine de 16, c'est 4 fois racine de 2. Donc ça donne 4 racines carrées de 2. Donc vous voyez que 32, on l'a écrit sous la forme A racine de B. Ici, A égale 4 et B égale 2. Hein? C'est clair? Bien. Maintenant, on va corriger cette racine carrée-là, racine carrée de 720. On sait que si nous prenons par exemple 72, c'est 8 fois 9. Hein? Donc ici, on aura 9 fois 8, ça donne 72. Donc, fois 10. Hein? Très bien. Merci beaucoup. Donc ici, on peut l'éclater avec notre propriété racine de A fois racine de B. On aura ici racine carrée de 9 fois racine de 8 fois également racine de
de 10. Hein? On sait que toujours racine de 9 égale 3, fois racine de 8, et maintenant fois racine de 10. Hein? Donc ici, on aura 3, parce que racine de 8 fois 10, ça donne 80. Bien, maintenant on va essayer de voir si on peut également exploiter racine carrée de 80. Ça donne racine de 80. Parce que 80, on sait que c'est 40 fois 2. Et si on prend 40 fois 2, on n'aura pas de carré parfait dedans aussi. Si on voit également une autre alternative pour voir si on pourra décomposer 80, ici, merci beaucoup. Donc ici, on aura 2 fois 4 fois 10. Très bien. Donc ici, on aura 3 racine carrée de racine de 4 fois racine de 2 fois racine de 10. Très bien. Donc ici, ça sera racine de 4, c'est 2. 2 fois 3, ça donne 6. Racine de 2 fois également racine de 10. Donc ici, on aura 6 racine carrée de 20. Et racine de 20 également, on peut le décomposer. Hein? Très bien, mon cher. C'est bon. Donc on aura 6 racines de 20 qui donne 6 racine carrée de 4 fois 5. Donc ici, on aura 6 racine de 4 fois racine de 5. Donc ici, racine de 4 c'est 2, 6 fois 2 ça donne 12. Donc on aura 12 racines de 5. Donc voilà ici, pour la racine carrée de 720 qu'on avait, donc le résultat c'est 12 racines carrées de 5. La dernière opération c'est 3 racines de 27 multiplié par 2 racines carrées de 15. Là aussi, il faut toujours procéder de la même manière, toujours en essayant de décomposer le nombre en nombre premier. Hein? Donc ici, on aura 3, 27 toujours, on sait que c'est 9 fois 3. Multiplié par 2, toujours, on décompose le 15, c'est 5 fois 3. 5 fois 3. Hein? Si on n'a pas de carré parfait ici, donc ça ne vaut pas la peine de décomposer, parce que 5, ce n'est pas un carré parfait, 3 également n'est pas un carré parfait, donc on peut maintenir la racine carrée de 15. Hein? Si tel est le cas maintenant, on aura ici racine, donc je décompose 3 multiplié par maintenant racine de 9 fois racine de 3. Toujours multiplié par 2 racines carrées de 15. Racine carrée de 9 c'est 3. Donc ici on aura 3 fois 3 fois racine de 3. Maintenant multiplié par 2 racine de 15. Donc ici 3 fois 3 ça donne 9. 9 racine de 3 multiplié par 2 racine de 15. Hein? 2 fois 9 ça donne 18. Donc on aura 18 racine carrée de 3 fois 15. Vous voyez? Donc 3 fois 15 on sait que c'est 45. Et 45 on peut avoir dedans un carré parfait. Hein? Donc ici on aura 18 racine carrée de 45. Ça va donner 18 racine carrée de 9 fois 3. 45 c'est 9 fois 5 du moins. Hein? Donc ici on aura 18 fois racine de 9 fois racine de 5. Racine de 9 on sait qu'également c'est 3. Donc ici on aura 18 fois 3 fois racine de 5. Hein? 18 fois 3, donc 8 fois 3 c'est 24. Et 5, hein? 54 racines carrées de 5. Donc voilà, chers camarades, je crois, ce qu'on avait prévu de faire pour ce cours. Et je remercie de passage vraiment tous ceux qui ont contribué à ce grand projet, comme je l'avais dit au début. Je remercie également l'ensemble des acteurs à l'image de Mbaye Sall, qui est le grand initiateur, qui vraiment s'active toujours dans les activités de la jeunesse. Nous le remercions vivement et nous lui souhaitons bon vent dans son travail. Et pour vous dire également que nous sommes à votre entière disposition à chaque fois que le besoin se fait sentir. Si vous nous contactez, nous n'hésiterons pas de venir parce que nous aidons toujours nos enfants qui sont nos apprenants. Et nous savons que l'heure est grave avec cette pandémie qui sévit pratiquement le monde. Les élèves sont restés à la maison alors que l'État est toujours en train de les sensibiliser et apprendre à la maison. Donc on ne peut que participer à cet élan de solidarité pour aider nos apprenants. Vraiment, je vous remercie.